Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et implorons son pardon. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je m'appelle Khadija. Je ne suis ni savante ni experte, simplement une sœur qui s'efforce de parler au cœur des femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs. J'ai créé ce podcast pour lier la foi, les émotions et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes sœurs dans ce nouveau podcast, en espérant que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Bi'idnillah. Ma sœur, tu sais, il y a des personnes qui travaillent énormément, qui gagnent leur vie honnêtement en apparence, qui avancent, qui construisent, mais malgré tout, quelque chose ne va pas. Il y a comme une absence de baraka. L'argent entre, mais il ne reste pas. Les problèmes s'enchaînent, les inquiétudes persistent et surtout, le cœur ne trouve pas de repos. Subhanallah al-Azim. Et bien souvent, la question que l'on ne se pose pas, c'est celle-ci. Est-ce que mon argent est réellement pur? Allah il nous dit dans la sourate Baqara 172, « Ô vous qui avez cru, mangez de ce qui est bon parmi ce que nous vous avons attribué. » Allahu Akbar. Ce verset, subhanallah, est si profond. Allah ne nous ordonne pas simplement de consommer, mais de consommer ce qui est taïb, c'est-à-dire pur, licite, sain. Et cela concerne directement l'argent que nous gagnons. Subhanallah al-Azim. Parce que l'argent n'est pas neutre. Il y a un impact sur ta vie, mais surtout sur ton corps. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cet homme qui voyageait longuement, dans un état de fatigue, levant les mains vers le ciel en disant « Oh Allah, oh Allah !» mais dont la nourriture est illicite. La boisson est illicite, les vêtements sont illicites. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conclut. Comment serait-il exaucé? Rapporté par le musulman. C'est une parole qui fait réfléchir, subhanallah. Parce qu'elle montre que l'argent ne se limite pas à un moyen de vivre. Il peut devenir un obstacle entre toi et Allah. Alors, la première chose à faire, de manière très concrète, c'est de se rapprocher avec sincérité, de se regarder avec sincérité. Se demander d'où provient réellement mon argent. Est-ce qu'il y a du doute? Est-ce qu'il y a des pratiques que j'ai banalisées alors qu'au fond, je sais qu'elles ne sont pas totalement conformes? Subhanallah. Ensuite, comment est-ce que je le dépense? Est-ce qu'il part dans des choses inutiles, voire interdites? Ou est-ce qu'il est utilisé avec conscience? Et enfin, est-ce que cet argent circule vers le bien? Est-ce qu'il y a de la sadaqa? Est-ce que la zakat est réellement prise au sérieux? Ce travail d'introspection est indispensable parce qu'on ne peut pas purifier ce que l'on refuse de regarder. Subhanallah. Puis vient l'étape la plus importante. Agir. Si une source de revenus est clairement illicite, alors il faut avoir le courage de s'en éloigner. Allahu Akbar. Je répète. Si une source de revenus est clairement illicite, alors il faut avoir le courage de s'en éloigner. Et cela demande une vraie confiance en Allah. Subhanallah al-Azim. Allah il nous dit dans la sourate At-Talaq, versets 2 et 3, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera sa subsistance par des voies qu'il n'imaginait même pas. » Allahu Akbar, qu'il n'imaginait pas, pour être exact.
Ce verset n'est pas théorique, c'est une promesse. Subhanallah. Il faut aussi comprendre que l'argent illicite ne se garde pas. On ne peut pas construire sa vie dessus. Il doit être évacué. Il doit être évacué, donné sans attendre de récompense, simplement pour s'en débarrasser. Et à l'inverse, il y a des moyens de purifier ce que l'on possède. La sadaqa, par exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le sadaqa ne diminue pas la richesse. Rapporté par Muslim. En apparence, on donne, donc on perd. Mais en réalité, on purifie, on protège et on attire la baraka. Subhanallah al-Azim. La zakat également, qui n'est pas une option, mais une obligation. Allah il nous dit, prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les élèves. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surat At-Tawbah, verset 103. Le terme est clair. Purifier. Parce qu'en vérité, la question n'est pas simplement financière. Elle est spirituelle. Un argent impur finit par impacter le cœur. Que tu le veuilles ou non. Un argent impur finit par impacter le cœur. Il l'alourdit, il le durcit, il le détourne. Allahu Akbar. Alors qu'un argent pur, même s'il est peu, apporte une forme de tranquillité intérieure que rien d'autre ne peut remplacer. Et c'est là qu'il faut être lucide. Parfois, ce n'est pas un manque d'argent qui crée le désordre dans une vie. C'est un manque de pureté dans cet argent. On cherche des solutions partout. On multiplie les efforts. On s'épuise. Alors que la clé est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Subhanallah. Elle est dans ce que l'on gagne, dans ce que l'on garde et dans ce que l'on donne. Purifier son argent, ce n'est pas un détail, c'est une base. Parce que c'est ce qui nourrit ton cœur et ce qui influence ton cœur. Et le cœur, lui, ne ment jamais. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile, c'est juste qu'il a besoin de revenir à Allah. À très bientôt. Âme en quête d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك